La satisfaction est une obligation morale et éthique avant d'être matérielle. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalam Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yawmiddin. Alhamdulillah, chers parents, chers frères, sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici comment Satan procède pour pouvoir amener la satisfaction pompeuse. Comme il a si bien dit, je ne manquerai pas de les égarer et je les donnerai les faux espoirs. Voici premier levier, première stratagème de Satan. Première manière dont Satan procède pour pouvoir détourner les gens sur la création divine, sur les rétributions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées à chacun ou à chacune. Voici comment Satan procède. Il fait les faux espoirs, car la réalité, le vrai espoir se trouve dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Là, c'est sa première manière de tourner. S'il vient, il te donne des espoirs. S'il transformait ton nez, ça allait te faire que les gens vont t'apprécier mieux. S'il transformait ta poitrine, ça allait amener les gens à t'apprécier beaucoup. S'il transformait ta postérieure, ça allait amener les gens à te suivre. Ou ton nez, ou tes yeux, ou. Les propositions, les espoirs qui ne sont pas avérés en temps réel. Voici comment Satan procède pour la première fois qu'il va essayer de t'égarer. Et la deuxième position que Satan va essayer, la deuxième, c'est que Satan, il enjolive tout ce qui est sur la terre, tout ce qui t'amène à faire ce qu'il demande, même si ce n'est pas une réalité. Car le juge, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a banni, il a dit ça. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Il dit, oh Seigneur, certes tu m'as induit en erreur. Il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, certes tu m'as induit en erreur. qu'Allah nous préserve. Il dit, certes tu m'as induit en erreur. Eh bien, je enjoliverai la vie sur la terre. Il dit quoi? Je enjoliverai la terre sur la vie sur la terre. Il va rendre les choses jolies. Tu trouveras ce qui n'est pas bon. Bon, c'est qu'Allah t'a attribué, tu trouveras ça vilain. Ça, c'est Satan qui t'amène à faire ça. Mais il a dit ça. Mais si toi, tu ne sais pas, cela, tu trouveras toujours beau. Tout le contexte qu'Allah te donne, tu trouveras ça beau. Belle. Toutes les mauvaises choses, belles. Satan, c'est sa mission qui est là. Et il a été clair là-dessus. Il n'a pas caché. Il a bien dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, je les recommanderais de faire ceci. Je les recommanderais de faire cela. J'enjoliverai la vie pour eux sur la terre. Quelle vie? C'est la vie de s'opposer à ta création. Voici là que nous devons éviter. Toute personne sans exception qui s'oppose à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui dit وَمَنْ يَتَخِذُ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Toute personne qui prend le diable, le Satan, pour allier au lieu d'Allah, sera certes voué à une perte évidente. Toute personne sans exception. Si tu penses que la voie qui te convient, que c'est la voie de Satan, Allah t'annonce
clairement et il est dit, tous tes efforts seront voués à échec, à une perte évidente. Donc, et Alhamdulillah, tu as eu la chance. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est une chance pour toi. C'est une chance de comprendre que le Satan est là pour enjoliver les mauvaises choses. Et la forme qu'elle t'a accordée, Satan est là pour rendre ça inacceptable. Pour que tu puisses être satisfait de ce que lui va te faire comme faux espoir. Donc, et ce qui est recommandé ici, pour ajouter cela sur ça, si vidéo là, tu regardes la vidéo laquelle ça te plaît, il faut partager pour que les autres personnes puissent profiter. Mais si ça ne te plaît pas, là, tu n'as rien à faire. Mais si ça te plaît, il faut aimer ce que tu aimes pour toi, il faut aimer ça pour les autres. Moi, j'ai été aimé et puis j'ai t'ai envoyé, dire avec les vidéos là est arrivé chez toi. Donc, il faut aimer les autres pour qu'ils puissent avoir la même formation quand on donne la compréhension.